Donc là, ce matin, on va monter en gamme x10 jusqu'à 190 kg. Enchaîne. Non, gars. On va vous filmer une petite visite guidée. J'ai réussi les gars, j'ai réussi. Salut tout le monde, on est le dimanche 19 mars et c'est le deuxième épisode de la série Squat Muscu Café. Donc là ce matin on va monter en gamme x10 jusqu'à 190 kg. Je crois que ça fait 77,5%, un truc comme ça pour moi. C'est un épisode un peu spécial parce qu'on est à Londres, à Crystal Palace Weightlifting. Donc là je suis arrivé mercredi soir. Je me suis entraîné une fois jeudi, 2 fois vendredi, une fois hier. Et là, je fais les squats aujourd'hui parce qu'on est un peu plus tranquille et comme ça, je peux vous tourner la vidéo au club. Ah, ça pique quand même. Si tôt le matin. Ça va être long, hein. Oh, gars, je suis pas réveillé. Ah, je suis arrivé mercredi soir dernier et je repars jeudi prochain. Normalement, lundi, je m'entraîne 2 fois, mardi 2 fois, mercredi 2 fois et jeudi matin 1 fois avant de prendre l'avion. Ça fait un gros programme d'entraînement, mais bon, faut s'entraîner, hein. Enlève l'épaule droite. Profite de l'échauffement justement pour corriger tes positions. Non. Ouh. Pour ceux qui me demandent sur Instagram ou dans les commentaires YouTube et tout, c'est quoi mes genouillères? Donc je mets des SBD Altero en 5 mm en taille L. Et j'ai aussi les 7 mm que SBD m'ont filé. Si vous voulez, la prochaine vidéo, je pourrais essayer les 7 mm pour voir si je sens une différence. Est-ce que je préfère? Arrête de te faire. Pense à corriger tes positions. Là. Pour ceux qui m'ont demandé par rapport à ma catégorie de poids de corps, en fait, là je me suis qualifié aux Europes en moins de 102. Toutes les compètes inter, je veux les faire en moins de 102 parce que c'est la catégorie olympique. Et par contre, quand je tire en France, enfin pour l'instant j'ai que tiré en France, mais je tire en moins de 109. Mais voilà, pour les compètes inter, l'objectif c'est moins de 102. Et pour les compétitions nationales, l'objectif c'est de rester en 109, pas se faire chier à descendre. Après, en ce moment, je me maintiens autour de 103,5, 104 kg le matin à jeun, donc je suis bien. Tu fais squat machin café, t'as pas de café. Ouais, squat muscu café. Je fais pas de muscu, pas de café. Juste le squat parce qu'on n'a pas le temps et qu'on a un match après. C'est débile. Allez.
deux séries. Une à 180, une à 190. On fait ça pour les mamans, on embrasse les mamans. Et on embrasse les dom-toms. Bon. Eh Ben, allez. Continue, enchaîne. Allez, c'est bien là, allez. Allez. Elle était mieux celle-là. J'ai un tout petit peu plus d'envie. Plus qu'une série. Je suis tellement heureux. On embrasse le Poitou-Charentes. Et la dernière barre est chargée, 190 kg. Et sur le moment, ça fait pas mal. C'est après avoir soufflé 2 minutes. Ouais. D'un coup, tu vois la galaxie, gars. Eh, enchaîne. Eh gars. Et tu continues. Encore, allez. Allez Ben, garde le gainage. Inspire, bloque et tu envoies, allez. Prends ton temps. Prends ton temps. Pousse, 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 pousse. Beaucoup mieux. Prends ton temps. On inspire, on bloque et on envoie. Pousse, 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 pousse. Prends ton temps. Inspire bien. Ah oui? C'est bien. Non, 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 gars. J'espère que j'en ai bien fait 10, j'en ai compté 10. Pas compter, gars. J'ai réussi, les gars. J'ai réussi. Bon, du coup, après les squats, c'est muscu. Je fais 5 minutes de planche chinoise. C'est un exercice isométrique pour la chaîne post. Ça me fait du bien, ça me relâche un peu. Bon, c'était pas facile ce matin, mais c'est un contexte un peu particulier parce que j'étais malade un petit peu les 3 derniers jours là, quand je suis arrivé à Londres. Et puis, bon, ça commence à aller mieux, donc j'espère que lundi, ça va le faire parce que j'ai une grosse séance de prévu. Ah ouais, ça me plaît, Londres, c'est sympa. À Crystal Palace. Non, puis au club, c'est cool parce qu'il y a le coach là qui est pas là ce matin, mais peut-être que vous le verrez en fin de vidéo ou j'en sais rien. Peut-être sur la chaîne YouTube, Kiff, il donne des bons conseils. Donc on a pu monter un petit peu en arraché, en triplé. Ouais, c'est ça. Là, je vais vous faire un petit tour de la salle après avec la caméra. Vous allez voir, il y a eu pas mal de niveaux dans cette salle. Et Kiff, le coach du club, a déjà tiré contre Emeterm et tout. Donc on a pu discuter un peu avec les anciens Français qui connaissaient, donc c'était toujours sympa. Sinon, on m'a posé des questions sur la diète. Comment je leur dis qu'à Londres, je bouffe des baguettes et des côtelettes. Ah, et babe. Ouais, du coup, ceux qui me demandent pour la diète et les compléments, je pense que quand je rentrerai en France, je vous ferai une vidéo à ce sujet-là, complète sur ma routine dans une journée, sur ce que je mange et les compléments. Merci tout le monde d'avoir suivi ma session d'entraînement ce matin. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire une petite visite de la salle, parce qu'il y a des belles choses à voir ici. Et peut-être un extrait de nous dans le stade à Arsenal. Peut-être si on a le droit d'emmener la caméra, sinon ce sera vite fait avec le téléphone. Portez-vous bien, entraînez-vous bien et à plus. Ouais, du coup, là on est dans le complexe sportif, donc on va essayer de vous montrer un peu en bonus de cette vidéo Squat Muscu Café. Voilà, je vous montre un peu le complexe parce que c'est intéressant à partager. Ah, le complexe c'était créé je crois dans les années 60. Il y avait vraiment eu une politique d'amélioration, on va dire, des conditions d'entraînement des athlètes. Un peu ce qui s'est passé en France avec le bataillon de Joinville à l'époque en fait. Et ils ont créé ce bâtiment là, donc le Centre National du Sport. Et en fait à l'époque c'était un bâtiment super avant-gardiste, hein, tu vois, pour son temps. Il y avait des dortoirs. Les dortoirs, ils sont tout là-bas, là, c'est la grande tour, on la voit pas trop. Il faut bien prendre en compte qu'on parle de quelque chose qui a été créé dans les années 60, donc c'était hyper avant-gardiste, tu vois. Et là, en fait, tous les sports olympiques à l'époque, en Angleterre, ils s'entraînaient ici. Donc il y a du judo, il y a la natation, il y a
Enfin, tu vois, il y a le plongeon, Ouais. le basket. Là, il y a un gros stade d'athlétisme qui a accueilli les épreuves de Diamond League à l'époque. Il y a des mecs qui ont couru le 100 mètres en moins de 10 secondes ici, quoi. Donc c'est énorme. Ouais, c'est Et notre salle d'haltéro, elle est juste en dessous, là. Regarde, on la voit. Et le terrain de beach volley. C'était un bar. Ici là? Ouais, et avant les athlètes, tu vois, il y a les trucs bleus là. Ouais. Et les athlètes ils se retrouvaient ici le soir. C'est Kif qui m'a raconté. Mais tu vois, après là, on va dire que le côté noir, c'est que le bâtiment il devient vieux et qu'il y a de moins en moins d'athlètes qui s'entraînent ici parce que vivre à Londres ça coûte super cher et le bâtiment tombe un peu en désuétude, tu vois. Ouais. Là récemment ils ont enlevé les pylônes électriques pour l'éclairage parce qu'ils commençaient à tomber. La piscine olympique elle est vide. Donc c'est vraiment un lieu historique du sport britannique qu'il faut sauver en fait, tu vois. Voilà, le complexe il est énorme, il y a plein de sports différents. Et en fait la salle d'haltéro c'est un peu un petit bunker au milieu de tout ça. Et il y a pas mal d'athlètes qui viennent pour de la prépa physique, que ce soit sprint, bobsleigh, boxe, MMA et puis haltéro. Donc je vais rentrer, je vais faire ma séance. Et après la séance on va vous filmer une petite visite guidée de la salle d'haltéro, le point le plus important, avec Kif, l'entraîneur du club, voilà, qui a formé des Olympiens, etc. À toutes. That's all those athletes who train with you. These athletes are people who have trained here. This is just some of them. So who is who? They're all Olympians. So Matt is the one that you The train late with. one of them at the end. That's the Jamaica bobsleigh team. One of them members of that. C'est lequel? Up there on the left. Ah, là-bas. Matt's in that. Tu t'es entraîné avec Ah oui, c'est Matt. Yeah. Rasta Rocket. The next guy along. That's he was a 400 metre runner in Tokyo. And then all the different ones. Got Steve Backley. He's a javelin thrower. He did 4 Olympic Games. Got 3 medals. You've got Who was the decathlete? David Thompson. That's him up there. He got 2 gold medals, 2 Olympic golds. We've got all the rest of all these different ones. We've got Nicola Fairbrother, who's judo. She got a silver medal. We've got Nick Robinson, baited diver. He did 2 games. You've got all the variety of people done more than 1 games anyway. We've got bobsleigh up there, New Zealand. Bobsleigh, he did 3 games. How come you ended up here? Bobsleigh from New Zealand. Because I'm brilliant. You got Abdul, he did the Olympics in 2012. He did the Olympics 2012. You got Josh McGuire, did 2 games. Donna Fraser did 4 games. She came 4th in 2000. And where is the weightlifters? They're in the lifters. These are just the extras. Yeah. On top of this, I've had many people who've done boxing. I coached Olympic medalists in boxing. That's just one of them up there. I've got about 3 or 4 others that turned up here, like Audley Harrison, David Hay, James DeGale, all these various the Olympians, but they're also been world champions. They all training They here. trained here, yeah, Before? as amateurs. Yeah. Yeah. And this is where we make tea. As amateurs, they all sort The of cup of tea. very important the cup of tea, very important in survival. Yeah. You have to survive when you're coaching athletes. When you're coaching Cedric. If you're coaching Cedric, you definitely have to survive. A minute. And then these ones here, these are all the weightlifters, various ones. These ones here, these are. She was world bronze medalist. She was world bronze medalist. These various. He was Commonwealth gold medalist. He was Commonwealth gold medalist. She was Commonwealth participant. Then you go over there. You've got 2020 Olympian. Then you've got those who went to the Commonwealth Games in Gold Coast. He went to the Olympics in 1884.
He went to 3 Olympic Games, 84, 88 and 92. He won Commonwealth gold medal. He won Commonwealth gold medal. He represented Cyprus. He did the Mediterranean Games and 3 Commonwealth Games and World Championships for Cyprus. He did 3 Commonwealth Games medalists, and he went to World Championships and Europeans. He went to Olympics for Guyana, and he went to Commonwealth Games as well. So we have a variety. Like one of your athletes. Yeah, too, that's right? him. That's him up there. This is actually a famous sort of McDonald's bag that's travelled the world. The powerlifting zone. That's powerlifting over there, and then there's the other Olympic lifters. So we try and keep it. We try and keep it busy. Yeah. So could you tell us like what the rule to be on the wall? So because it's a very strict process. Yeah, the back wall where the athletes are, you can't get on the wall unless you made the Olympic Games or world champion. That's the official view, on my view anyway. And as I pick the wall, that's what happens. Many people want to get on the wall, but I tell them they're just not good enough. So they have to get on there, they've got to work harder. These ones in here, if you're international, particularly if you've made, not so much just an international, you made Commonwealth Games or World Championships or Olympics, then you've got on the wall. You can be on the wall. You can be on the wall. But I've got a couple to go. I might actually put one of our other weightlifters on here. She doesn't train with me, but she comes to visit. And that's good enough in my book. If she comes to visit, she's an Olympic medalist, so that's cool. That's all right. I'll take that one. And how many Olympian athletes did you Olympians coach? over the years, I've worked with over 50 who have attended over 80 Olympic Games between them. 50? Over 50, yeah. That's Olympics. Not only weightlifting, eh? That's Olympics and No, Paralympics. yeah, not only weightlifting. How many weightlifter Olympian? Weightlifting is very difficult in this country because of the way it has been structured for qualifications. It's been very hard. Yeah. So I've actually it's been very difficult for that. I've had a couple, but not many. Not many. It's been difficult, but for weightlifting. Yeah, I suppose But- because back in the day the system was The based system on the team, was right? based on teams. That's very So, difficult like if for the us. team didn't have much points, No. and then you didn't have much chance to Too much, qualify no. anyone. No. But Olympic ways, I've worked with over 22 different sports. So we've done all right here, really. We've done okay. So it's been quite successful. We had medals at Olympics, done over 25 medals at Olympic Games, the athletes. So we've done all right, really, with what I've done. So I'm quite pleased. So it's good. It's good. And can you tell for the video your best snatch and clean and jerk? And in what category? No. Don't talk about what I've done. I was lucky to make a national team in weightlifting, and I made a national team in bobsleigh. But I was selected for Olympics in bobsleigh. But the thing is this, my main passion is coaching. Yeah. And I coach athletes. I don't worry about what I did. That's past. It's historical. But you compete against Emeterm, the French. Tell me, but it was a long time ago. It's historical. Yeah. But that's gone now. The most important thing is what happens now. Yeah. And sure. to get new people. It must be the same in France. You're trying to get new people to lift weights is very difficult. Yeah. And to persuade them to do it, because there's too many other sports like football and rugby and things like this that people like to do. Voilà, du coup, je vous ai fait la petite visite de la salle. J'espère que ça vous aura plu. Si vous comprenez pas l'anglais, bah, c'est un peu votre problème, je suis désolé. Je sais pas si les sous-titres se mettront sur YouTube ou pas. En attendant, Kif il nous a fait une visite, donc c'est cool, il m'a bien accueilli là pendant la semaine. Et il fait le modeste, mais il a quand même fait des barres en moins de 69 je crois. Enfin, en gros, il a fait des compètes contre des Français comme Emeterm, comme je vous ai dit plus tôt. Ses meilleures barres c'est genre 125, 160, quelque chose comme ça. Et il a été directeur technique des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Voilà. Donc c'est quand même un gars qui a du palmarès. Et puis c'est un très bon coach. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous mets le lien de la vidéo d'entraînement, parce que là on va s'entraîner, on va faire une session d'épaulés jetés. Et je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la semaine prochaine.